Salut, salut, bonjour, bonjour, bon week-end à tous mes amis, à tous mes abonnés de Facebook. Heureux encore de vous retrouver. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, merci, merci. Nous allons commencer notre live comme annoncé. Ça fait de cela, oui, presque 1 heure, ouais, j'ai annoncé que nous allons partager comme d'habitude. Donc, les lives est toujours interactif, c'est-à-dire nous échangeons en fait. Voilà, nous partageons la connaissance. Donc, voilà. Bonjour mon frère, le penseur, le grand penseur Dani Omba Pota. Heureux de te voir mon frère, merci. Voilà. Le thème d'aujourd'hui c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Bien, qui sommes-nous? Corps, âme, esprit, selon la Bible. Mes chers amis, ça fait plusieurs années en fait, parce que ma passion sur la connaissance, sur la spiritualité, sur tout ce qui peut particulièrement me faire booster en fait vers la connaissance, vers la découverte des choses cachées. Voilà quoi, c'est toujours fascinant de partager ça avec vous. Donc je partage mes pensées, mes vérités, ce que j'ai compris en fait de la vie, de toutes les questions existentielles. C'est pour cela, mes recherches sont axées toujours sur qui est l'être humain. Tout ce que je peux publier sur Facebook, mais la majorité de mes posts, ça accentue toujours sur est axé toujours sur l'être humain. Qui est l'être humain? Qui sommes-nous? C'est très important, mes chers amis, de comprendre et de connaître qui sommes-nous? Qui sommes-nous en fait? Qui es-tu? Qui suis-je? La sagesse grecque dit connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu, ou bien les dieux et l'univers. Voyez, c'est très capital, c'est très capital. J'ai compris que l'être humain cherche à tout savoir, à tout connaître, à tout s'accaparer, mais il s'est oublié lui-même en fait. L'être humain s'est oublié en fait. Et puis, malheureusement, bon, je ne fustige pas les religions, mais les systèmes de croyances, mais malheureusement, ces croyances-là ne disent pas à l'humanité, aux êtres humains, de se chercher eux-mêmes en fait, d'aller vers eux-mêmes. Voyez, c'est très capital de savoir, de comprendre qui sommes-nous, qui sommes-nous. Nous allons vers quoi? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but en fait? Donc ce sont des questions auxquelles même l'argent ne peut pas résoudre. Mais c'est celle nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes, c'est l'être humain parce que l'univers, ou bien ce que nous appelons Dieu, a mis en nous en fait les créateurs, ou bien l'intelligence, tout ce que vous pouvez comment dire de lui, Dieu, Allah, voilà quoi, a mis en nous. Donc l'être humain doit se valoriser, doit comprendre, doit s'accaparer de lui-même, de comprendre qui il est. Parce que, toutes les sources de ces problèmes résident en lui-même, ça vient de lui-même en fait. Donc inutile d'accuser les autres en fait. Donc le plus important est de comprendre et de connaître qui sommes-nous, qui es-tu, qui êtes-vous, qui suis-je. Bien sûr, ça ne se fera pas avec un claquement de doigts comme ça du jour au lendemain. Non, c'est tout un processus. C'est ça même le but de notre venue ici sur Terre. De comprendre qui sommes-nous. Nous sommes qui véritablement? Nous allons vers où? Notre but c'est quoi en fait? Pourquoi sommes-nous ici? Parfois, il faut se poser des questions. Ce genre de questions, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas trouver des réponses sans pour autant se questionner. Vous voyez? C'est pour cela que mes recherches se basent plus sur la connaissance de l'être humain. Voilà quoi, c'est tout un processus. Voilà. C'était juste pour déblayer les terrains, pour entrer dans notre vif du sujet. Comme je vous ai dit, qui sommes-nous? Bien, qui sommes-nous? Corps, âme et esprit, selon la Bible. Avant cela, avant de parler de l'être humain, comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'être humain sans pour autant parler de Dieu. De ce que nous tous nous appelons Dieu. Voilà, vous savez Dieu, qui est Dieu. Tout le monde, en fait, a sa propre perception de Dieu.
des dieux, en fait, des dieux, voilà, toutes les traditions du monde, Dieu, 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 Dieu. Pendant mes recherches, pendant que je préparais ces lives, il y a deux auteurs, en fait. Deux auteurs, je dirais, pas si connus, en fait, mais pour les gens qui s'intéressent à la spiritualité, ils vont comprendre, en fait. Et nous allons lire des textes bibliques aussi dans les psaumes, nous allons comprendre, en fait, ce qui est Dieu. C'est ce qui va nous permettre d'attaquer directement les sujets du jour. Parce que ce que je vais dire maintenant, c'est lié. C'est lié directement. C'est associé directement avec notre sujet. De savoir qui est Dieu. Qui est Dieu, en fait. Qui est Dieu. Voilà. Je vais lire ici deux auteurs et puis deux versets de la Bible. Et puis nous allons lier cela, nous allons corroborer avec notre sujet du jour. Qui sommes-nous, corps, âme et esprit, selon la Bible. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en interaction, n'hésitez pas, car nous partageons. Voilà. Qui est Dieu? Selon un auteur, je dirais peu connu, il s'appelle Angelus Silesius. Dans son roman, dans son livre, Les pèlerins chérubiniques, avec un titre, Les dieux inconnus. Comment il définit Dieu? J'ai aimé ce qu'il a dit en fait. Il a dit ceci. Suivez-moi bien. Qui est Dieu? Selon Angelus Silesius, dans son ouvrage, Les pèlerins chérubiniques, dans son titre, Les dieux inconnus, il dit ceci. On ne sait ce qu'est Dieu. Donc on ne sait pas ce qu'est Dieu. Il n'est ni lumière, ni esprit, ni vérité, ni unité, ni ce qu'on nomme divinité, ni bonté, ni chose, ni non-chose, ni être, ni esprit. Il est ce que ni moi, ni toi, ni aucune créature jamais n'éprouve qu'en devenant ce qu'il est. C'est magnifique, en fait, ce qu'il est en train de dire, en fait. Donc, Dieu, on ne peut pas définir Dieu. On ne peut pas le nommer. On ne peut pas dire que Dieu est esprit, Dieu est comme ça. Non, selon lui, en fait. Mais, on comprend Dieu selon l'expérience humaine, en fait. Il dit à la fin ici, Dieu est ce que ni moi, ni toi, ni aucune créature jamais n'éprouve qu'en devenant ce qu'il est. Donc, on comprend Dieu que seulement si on sait ce que nous sommes en fait. On sait ce que nous sommes en fait. Parce que tu ne peux pas prétendre connaître Dieu ou bien chercher qui est Dieu sans pour autant s'ignorer. Non. On connaît Dieu à travers nous-mêmes. C'est pour ça que la sagesse grecque dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, bien Dieu et l'univers. C'est pour ça que j'ai dit que l'être humain s'est oublié en fait. C'est ça même l'une des causes majeures de ces problèmes en fait. L'être humain ne s'étudie pas en fait. On étudie tout, c'est bien. Mais l'être humain a oublié qu'il est, il est la couronne de la création en fait. Parce que quand l'homme est venu sur terre, quand le créateur Dieu a créé l'homme, il a établi comme un gérant ici dans l'univers, ici sur la terre, pour gérer en fait. Vous voyez, donc tout ce qui est hors de l'homme, c'est en l'homme en fait. C'est pour cela qu'on dit que l'être humain est un microcosme. C'est le reflet du grand macrocosme. Tout ce qui est dans l'univers, dans le monde, tout, c'est dans l'être humain en fait. Donc pour comprendre l'univers, pour comprendre Dieu, l'être humain doit comprendre d'abord lui-même. Vous voyez, donc Angelus Silesius dit, Dieu n'a pas de définition, il n'est ni lumière, ni esprit, ni voilà, il n'est pas tout. Mais ce qui est intéressant, il dit ceci, Dieu est ce que ni moi, ni toi, ni aucune créature jamais n'éprouve qu'en devenant ce qu'il est. Donc on comprend Dieu à travers nous-mêmes en fait. On comprend Dieu à travers nous-mêmes. Tu ne peux pas comprendre Dieu parce que quand on dit Dieu, on parle de qui en fait? C'est l'inconnaissable, c'est l'infini. On ne connaît pas, on ne peut pas donner des définitions de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Véritablement, Dieu n'a pas de couleurs. Bien sûr, nous donnons Dieu est esprit, Dieu est lumière. Oui, ce sont des... En fait, quand on dit que Dieu est lumière,
Par ricochet, on dit que Dieu n'est pas obscurité. Ok, Dieu est aussi obscurité et aussi ténèbres. Bien sûr, ça va choquer les religieux, mais c'est comme ça. Tu vois? Vous voyez? Donc, Dieu est tout dans tout. Donc, c'est compliqué même de définir qui est Dieu réellement. C'est pour cela qu'Angelus Silesius, dans son livre, Les pèlerins chérubiniques, il dit que Dieu est inconnu. Il est inconnu, en fait. Il n'est ni lumière, il n'est rien, en fait. Mais ce que j'aime, en fait, il dit, il est Dieu et c'est que ni moi, ni toi, ni aucune créature jamais n'éprouve qu'en devenant ce qu'il est. Vous voyez? Donc, chaque créature exprime ce qu'il est. C'est ça même la définition de Dieu. Donc, on comprend Dieu, entre guillemets, on connaît Dieu à travers notre propre expérience, en fait. Vous voyez, au travers de notre propre expérience, de faire l'expérience de la vérité. C'est même la vérité, en fait. Connais-toi toi-même. À l'été et à ne pas s'oublier, en fait. Vous voyez. Deuxième auteur, c'est Maître Eckhart. Maître Eckhart qui était allemand, qui était un mystique chrétien autour du, je dirais, 13e siècle, vers les 1200. Dans son sermon numéro 43, il dit ceci. Il dit que l'âme humaine doit enfanter Dieu. Donc nous devons enfanter Dieu, en fait. Nous devons enfanter Dieu parce que Dieu est à nous, nous devons enfanter Dieu. Nous devons manifester Dieu en fait. C'est ça même notre venue ici sur terre en fait. Vous voyez, manifester Dieu parce que nous sommes l'incarnation, nous sommes en fait ce que Jean 1 dit, le Verbe est fait chair en fait. Bien sûr, c'est avec Jésus, mais tout être humain, toute créature de Dieu, c'est l'expression du Verbe en fait. Le Verbe qui est en fait la parole. Rien n'a été fait sans pour autant être fait par la parole. Donc, toute créature de Dieu, particulièrement moi et toi, nous les humains, nous sommes en fait une expression du Verbe en fait, fait chair. Vous voyez, donc Maître Eckhart dit, l'âme humaine doit enfanter Dieu. Donc, moi et toi, l'humanité doit enfanter Dieu, ce que nous appelons Dieu. Parce qu'il est inconnaissable, il est inconnu, on ne peut pas bien définir, on ne peut pas bien définir. Salut mon frère Belly Yunon. Allez Paris, oh, merci. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, nous allons lire deux versets bibliques dans Psaume. Là, c'est juste pour déblayer les terrains. Nous allons entrer dans notre vue du sujet corps, âme et esprit selon la Bible. C'est toujours la même chose parce qu'on ne peut pas définir l'être humain. On ne peut pas se connaître sans pour autant évoquer la problématique des dieux. Voilà. Nous allons lire dans Psaume chapitre 8, verset 4 à 9. Écoutez. Quand je vois le ciel, là c'est le psaume de David, bien sûr. Il dit, quand je vois le ciel, ton ouvrage, il s'adresse à Dieu, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, écoutez, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Dans d'autres versions, on dit l'égal des dieux. Tu les couronnes de gloire et d'honneur. Tu les fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres, bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Verset 10, ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Vous voyez? Donc, ici, David nous dit que, il se pose la question, en fait, pourquoi Dieu donne plus d'importance à l'homme, en fait? Qui est l'homme, en fait, pour donner plus d'importance à lui? Dans notre version que je trouve intéressant, il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voilà ce qui est intéressant, en fait, comme vous le savez, la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Ici, j'ai lu la version français courant où on dit l'homme a-t-il tant d'importance? Mais dans notre version, on dit l'homme qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui en fait. Souvenir en fait, en hébreu c'est zakor, ou bien zakar, qu'on peut signifier encore par mâle, masculin en fait. Donc on peut dire que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu fasses Dieu, œuvre mal à lui. Parce que se souvenir, c'est faire œuvre mal. C'est ça même, faire œuvre mal. C'est pour cela qu'on dit que Dieu se souvient. Parce qu'il faut savoir que nous sommes les épouses de Dieu. Nous et Dieu, c'est entre mari et femme. C'est ça même le mystère avec quand on dit l'église. L'église, c'est l'épouse du Christ. Parce que nous recevons la sémence du Christ et de Dieu.
Vous voyez? Donc, c'est Dieu, en fait, qui est notre mari, si on peut les voir, si on peut les comprendre littéralement, dans notre sens humain, c'est comme ça, en fait. Vous voyez? Donc, quand Dieu se souvient de nous, donc il fait œuvre mal. Il fait œuvre d'un homme, en fait, qui chérit, en fait, son épouse. C'est ça aussi même le mystère de, quand vous lisez les Cantiques des Cantiques, entre Salomon et la Soulamite. C'est la même chose, en fait. C'est Dieu qui chérit sa création, qui est chapeauté par l'être humain, qui est la couronne de la création. Vous voyez, ça va même dans notre, le même ordre d'idée avec dominer la terre, gérer la terre, à susciter. C'est la même chose, en fait. David se pose la question, l'homme a-t-il tant d'importance? Pourquoi l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui, en fait? Nous qui sommes des poussières, tout cela. C'est ça même qui fait la jalousie même de Satan, de diable, de force du mal, en fait. Pourquoi l'homme, tu dois donner plus d'importance à l'homme? Qui sommes-nous de plus magnifiques, de plus importants dans l'univers? Vous voyez? Donc, c'est très important, mes chers amis, de comprendre qui nous sommes, en fait. Nous sommes des lumières, nous sommes la couronne de création, nous sommes Dieu incarné. Vous voyez, c'est très important de comprendre cela. Et puis, le psaume 82, avant d'entrer directement dans notre vif du sujet, psaume 82 où on dit, je paraphrase, même Yeshua, Jésus-Christ l'a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, les fils du Dieu très haut, mais vous mourrez comme des bêtes, tout cela, voilà quoi. Vous voyez, donc nous sommes très importants, nous sommes des dieux en fait, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. D'ailleurs même, un maître soufi, ça fait longtemps, il s'appelait El Hadjadj, si je m'abuse, il a été martyrisé parce qu'il avait dit que je suis Dieu. Vous voyez, c'était... Quand vous disiez je suis Dieu religieusement, voilà, vous allez être tué, martyrisé, voilà. Parce que nous sommes des dieux en fait. Parce que je vous lis ici la pensée d'Angelus Silesius, c'est que ni moi, ni toi, ni aucune créature jamais ne prouve qu'en devenant ce qu'il est en fait. C'est ça en fait Dieu, nous manifestons Dieu. Je pense que jusque là c'est clair. Maintenant nous allons entrer dans notre vif du sujet. Là c'était juste pour déblayer les terrains et puis voilà. Parce qu'on ne pouvait pas parler des lettres, mais sans pour autant parler de Dieu. Voilà. Notre thème, comme je vous ai dit, nous avions parlé déjà de qui sommes-nous, qui est l'homme. Voilà, nous allons y continuer. Avec comme grand sous-titre, corps, âme et esprit, selon la Bible. Voilà. Nous allons parler maintenant de ce que c'est le corps. Le corps, âme et esprit. Parce qu'on ne peut pas parler du corps sans pour autant faire allusion de l'âme et l'esprit. Parce que nous sommes, bien sûr, nous sommes des énergies. Mais en nous incarnant, nous sommes fragmentés en fait, en corps, âme et esprit. Nous sommes un en fait, mais subdivisés en trois parties, selon la Bible. Nous allons lire dans Genèse, je pense que vous savez ces versets. On nous dit, Dieu forma l'homme, poussière de la terre, de l'homme, et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et ainsi l'homme devint une personnalité vivante, une âme vivante. Dieu forma l'homme. L'homme, c'est Adam. Adam, quand on dit Adam, ce n'est pas une personne qui habitait quelque part là historiquement. Non, quand on parle d'Adam, c'est nous, c'est moi et toi. C'est moi et toi. Dans l'histoire de la Bible, quand on parle de l'humanité, Adam, on parle de l'homo sapiens, l'homme sage en fait. Parce qu'avant Adam de la Bible, il existait déjà des genres homo en fait. Les homo erectus, les australopithèques, les néandertals, les Cro-Magnons. Tous ces mondes-là en fait, tous ces genres homo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est nous sommes des homo sapiens, nous sommes des Adam en fait. Donc Dieu forma l'homme, Adam, poussière de la terre. Parce que poussière, c'est ça, c'est Adam. Adam, c'est ça, c'est la poussière. En hébreu, quand on parle de la terre de l'homme, on parle de poussière de l'homme, on dit Afar min Adam. Afar, c'est la poussière. Et puis Adam, c'est la terre. Parce que la poussière vient de la terre, en fait. Adam, c'est la terre rouge. La terre rouge, en fait, ce qui fait référence aussi au sang. Vous voyez. Et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Donc Adam, c'est la statue en fait, c'est l'être inanimé, c'est le corps, c'est ce corps. Comme on dit à Lingala, c'est Adam, c'est la poussière, c'est le corps. Mais pour que ce corps soit vivant, soit animé, Dieu devait insuffler
dans ses narines, là où nous respirons en fait, un souffle de vie. Et ainsi l'homme devient une personnalité, c'est-à-dire une âme vivante. C'est-à-dire que d'abord Adam, le corps, la chair, la poussière, et le but c'était que le corps soit vivifiant. Il devait recevoir le souffle de vie dans ses narines en fait. Dieu a insufflé, a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire que, quand je vous ai dit qu'ici on parle du corps humain, le corps physique, Adam, formé de la poussière, poussière de la terre, Adam, c'est Adam de la terre, formé à partir de la poussière, je l'ai dit, Afar, voilà. Le corps est comme un cadavre, une statue. Parce que ça, c'est un cadavre en fait. C'est une statue, ça c'est rien en fait. C'est une momie. C'est pour cela, hier, je vous ai parlé avec l'histoire des Osiris, tout ça, la momification, Christ, Careste, tout ça. Donc c'est un tombeau en fait, ça, c'est un tombeau. C'est ça même le mystère avec le corps de Joseph. Joseph, c'est la chair. Joseph vient de l'égyptien UF, c'est-à-dire Y-U-E-F, qui fait référence aussi à Osiris, c'est la chair. C'est les sarcophages, c'est les mangeurs de la chair en fait. C'est un tombeau en fait ça. C'est un tombeau, c'est pour cela que quand nous mourons, ça pourrit en fait. C'est-à-dire que notre incarnation, c'est notre mort. Nous sommes morts en fait. Donc pour ressusciter, ça même Paul dit, je vous vois une parenthèse que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris l'évangile de Paul. Quand on parle du corps de ressuscité, la résurrection. Ici, on ne parle pas de la résurrection quand nous serons morts. Non. On parle de la résurrection dès que nous sommes vivants. L'éveil. C'est pour ça que vous voyez même avec Bouddha, le nirvana, l'éveil, tout ça, transcender la souffrance, toutes ces choses-là. C'est la même chose en fait. Donc, notre incarnation, le but de notre incarnation est de découvrir qui nous sommes pour s'éveiller, pour ascensionner, pour monter en fait, pour se réveiller en fait, pour connaître la vérité, qui sommes-nous, afin de mettre fin à la souffrance, pour ressusciter en fait. Donc, de faire l'expérience de la vie éternelle. Vous voyez, donc, la vie éternelle, comment Jean le dit dans Jean 17, 3, or que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le véritable Dieu et ton serviteur le Christ. Or que Dieu, on ne peut que le connaître, on l'a vu ici avec Angelus Silesius, on ne peut connaître Dieu que en nous connaissant nous-mêmes en fait. Vous voyez, on ne peut pas les dissocier, c'est impossible. Comment nous pouvons prétendre connaître Dieu, ce qui est l'inconnu en fait, sans pour autant nous connaître, voilà quoi, c'est un paradoxe en fait. Vous voyez, donc, après avoir créé Adam, nous avons lu ici, on nous dit que Dieu a insufflé dans ses nez, dans les narines d'Adam, dans ses nez, en fait, ici, en hébreu, quand on dit dans ses nez, on dit Béapaf, en hébreu, qui est la racine même de Afaf. Afaf qui veut dire respirer fortement, désirer, absorber avidement quelque chose. Vous voyez, donc dans le nez, ça fait référence directement à la respiration. Respirer en fait. Béapaf, donc racine Afaf, c'est la respiration. Vous voyez, parce que le but est que le corps devait être animé. On a insufflé, et puis l'homme Adam, la statue, le cadavre, voilà, devait une personnalité. Vous voyez, contrairement maintenant aux animaux, la vie de l'homme n'est pas liée au corps. Vous voyez en fait, notre vie n'est pas fortement liée au corps essentiellement. Bien sûr, nous devons manger, nous devons tout ça, parce que c'est ça, ça traite avec l'incarnation, avec la terre, avec la matière. Or que nous ne sommes pas notre corps. Vous voyez. Donc, je ne fais pas ici l'apologie ou bien, je ne pense pas l'ascétisme, mais il faut se briser, il faut se gêner. Non, ça, c'est pas ça, c'est la religion, en fait. Mais je mets les bases de l'équilibre ici, en fait. Mais essentiellement, nous ne sommes pas notre corps. Bien sûr, nous sommes liés parce que c'est ça même le but de notre venue ici sur Terre. L'âme est venue ici sur Terre, ou bien l'esprit, comme vous voulez, pour se connaître qui il est. Et puis faire l'expérimentation de l'ascension, de monter en fait, de l'éveil, de la résurrection. Vous voyez, c'est très important. Donc, je disais que contrairement aux animaux, la vie de l'homme n'est pas liée au corps, mais à l'esprit. Vous voyez, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes esprit. Pour que je parle comme ça, il faut que l'esprit, il faut qu'il y ait quelque chose qui est animé en moi, qui parle. Dès que je suis mort, je ne parle plus en fait.
Je continue mon expérience dans d'autres mondes et puis ainsi de suite. Vous voyez, c'est très important. Donc, en réalité, nous sommes esprits. Vous êtes esprit, en fait. C'est Job qui le dit. Esprit, là-bas, on parle de Neshama. Nous allons le voir tout de suite là, quand nous allons parler de 5 noms, en fait, selon la Bible, en fait. De 5 noms, comment la Bible définit l'âme et l'esprit, mais l'esprit, les côtés immatériels de l'être humain. Nous allons le comprendre. Donc, quand la Bible dit que vous êtes, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, on parle de Neshama. Neshama qui est un des noms de l'âme. Parce que nous sommes dans le contexte biblique. Nous allons l'expliquer. Vous voyez? Donc, ou bien, Neshama, ça peut se dire aussi quand Dieu dit, en fait, il souffla un souffle de vie. La traduction, dans la version hébraïque des textes originaux, on parle de Nishmat Chaim. Nishmat Chaim qui est aussi Neshama, Nishmat Chaim. Chaim, c'est les vies. Donc Dieu a insoufflé des vies. Des vies, donc au pluriel, des vies, plusieurs vies en fait. Vous voyez, c'est très important. Donc il faut comprendre que l'être humain est céleste et aussi terrestre. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes l'univers, c'est le microcosme en fait. Donc tout ce qui est dans l'univers, c'est dans l'être humain. Pour comprendre l'univers, pour comprendre Dieu, pour comprendre la création, il faut d'abord te comprendre de toi-même en fait. Va vers toi-même, fais l'expérimentation de toi-même, il faut comprendre parce que toutes les sources de bonheur ou bien de tout ce qui peut t'arriver ici sur terre, ça revient à toi-même en fait. Voyez, donc nous sommes créés libres, bien sûr. Qui dit liberté dit responsabilité. C'est très important. Donc nous sommes en même temps célestes et terrestres. Donc c'est-à-dire visible et invisible, physique et spirituel. Voyez, continuons. La Bible nous dit encore, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, deux mots qui nous intéressent, c'est image et ressemblance. Quand nous parlons de la Bible, nous allons recourir toujours dans les textes hébraïques ou bien grecs. C'est très important parce que, comme je l'ai dit toujours, que la Bible n'a pas été écrite en français, ni en anglais, ni en néerlandais. Donc, on ne peut pas comprendre la Bible sans pour autant recourir dans les textes originaux, dans les langues originales, en fait, qui sont l'hébreu, le grec. C'est très important pour comprendre comment les principes. C'est très, très important, comme je l'ai dit toujours. Je mets toujours l'accent sur comment les principes des choses, comme je l'ai fait hier avec le christianisme qui est une religion de l'Égypte antique. J'ai démontré Jésus, son origine, toutes ces choses-là. C'est très important. Donc, quand on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, image en hébreu, ça veut dire Betsamenu. Betsamenu qui a pour racine Tselem. Tselem, en fait, qui a pour racine aussi Samal ou bien Simla, qui veut dire la robe ou bien l'enveloppe extérieure. Donc, nous sommes en fait des dieux. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, bien sûr, ici, je ne veux pas sortir du cadre biblique. Vous voyez, mais quand on dit faisons l'homme, mais quand nous retournons à Sumer, parce que, comme je dis toujours encore que, de peur de choquer beaucoup de personnes, mais je prends le risque, de la Genèse chapitre 1 jusqu'à la Genèse chapitre 12, ce sont les récits mésopotamiens. Donc, pour bien comprendre aussi cela, il faut recourir aux textes mésopotamiens, les textes sumériens. C'est très important de comprendre cela. Donc, quand on dit que faisons l'homme, ce sont des, voilà, comme on dit, ce sont des dieux, en fait. Bon, restons dans les cas des bibliques, c'est des dieux. Dieu, en fait, Dieu, voilà, Dieu, voilà. Mais quand on dit faisons l'homme, ils étaient beaucoup. Donc, nous avons été créés à l'image de ces dieux-là, de nos créateurs, ou bien de nos généticiens, qui ont venu nous, comment faire avancer, en fait. Ce que la science appelle les extraterrestres. Voilà, bien sûr, ça fait peur aux religieux, mais voilà, la vérité, c'est ça. Nous avons été créés par eux. Parce que quand nous parlons de Dieu, la source créatrice, les dieux inconnus qu'on ne voit pas, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé tout ce monde-là, les extraterrestres, tout ce monde-là, en fait. Mais en descendant, nous avons été créés par les dieux, en fait. En Sumer, on parle des Anunnaki. On parle des Pléiadiens. Dernièrement, j'ai mis que nous avons été créés par des Pléiadiens. Comment modifiés par l'ADN, par les Pléiadiens, en fait. Vous voyez. Donc, ce sont nos parents spirituels, en fait. Bien sûr, ça peut choquer beaucoup de personnes. Parce que quand on parle des choses de Dieu, beaucoup de personnes veulent qu'on reste dans les cas des religieux. Mais désolé, mais il faut qu'on avance. Il faut que l'intelligence, comme nous sommes dans l'ère du verseau, il faut dire des choses qui peuvent choquer, bien sûr, mais
Il faut prendre le risque de le dire parce que la connaissance doit augmenter. Vous voyez, donc l'image, c'est la robe, c'est l'enveloppe extérieure. Ça, c'est l'image. Donc quand vous me voyez, quand je vois ma soeur, la propriétaire, bien qu'elle n'aime pas ces mots, mais et je prends le risque de la taquiner, Mala Yoshua, mon frère, le grand penseur, Dani Omba, nous sommes à l'image de ces dieux-là, en fait, de nos créateurs. Ils sont comme nous, en fait, mais ils sont plus évolués que nous, même structure morphologique, en fait. À l'image, c'est l'enveloppe extérieure, c'est la robe, en fait. Amal, Simla, Tselem, c'est l'image de leur Dieu, de nos créateurs, en fait. Voilà, shalom, ma soeur, Mala de Yeshua. Voyez, et à notre ressemblance, la ressemblance ici en hébreu, c'est dit qui montait nous, ou bien des moutes, ce qui veut dire ressembler, ou bien racine d'amont, qui vient des dames aussi, le sang. La ressemblance est par rapport au sang. C'est pour ça qu'on dit que makila nangai, azana makila nangai, makila parents naï. Donc nous ressemblons à nos parents par nos sangs en fait. C'est ça même la génétique, c'est ça même l'ADN. Vous voyez, donc l'image, c'est l'apparence extérieure. Bien sûr, nous sommes aussi à l'image de nos parents. Vous voyez, mais quand je parle des dieux, en fait, des Anunnaki, des Pléiadiens, des extraterrestres, si vous voulez, nous sommes à leur image, c'est-à-dire qu'ils sont comme nous, en fait. Ils sont comme nous, comme ça. Mais eux, ils sont plus évolués. Mais l'image de la structure, en fait, extérieure, Tselem, en fait, la robe extérieure comme ça, l'appareil extérieur, nous sommes comme eux, à leur image, en fait. C'est pour ça que je ressemble à mon père et à ma mère, comme mon frère Dani et ma soeur Mala, ressemblent aussi à leurs parents. Nous sommes des traits, c'est comme ça, nous sommes à leur image. Mais la ressemblance se situe au niveau maintenant du sang. Au niveau intérieur, nous ressemblons au niveau intérieur, au niveau de l'ADN, la génétique, les caractéristiques. Bien sûr, on ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques catégoriquement avec nos parents, mais il y a des traits caractériels parce que nous sommes liés par le sang. J'en ai parlé avec des séries de lives, quand je parle des mémoires qui nous habitent, j'ai expliqué les liens familiaux, tout cela. Ça se trouve sur ma page, sur ma chaîne YouTube, toutes ces choses-là. Voilà. Nous avons compris. Maintenant, nous allons parler maintenant de ce qui est intéressant, de l'âme et de l'esprit. Nous avons compris ce que c'est le corps. Nous avons démontré Adam, tout cela. Nous allons maintenant parler de l'âme et l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, c'est presque la même chose en fait. Il n'y a pas vraiment de différence. Parce que l'âme en fait, c'est juste l'esprit qui s'incarne en fait. L'esprit qui prend beaucoup qui pense beaucoup de couches en fait. Il s'incarne au travers des couches, au travers des aspects en fait. Nous allons démontrer ici sur les 5 noms, les 5 niveaux de l'âme. Parce que l'esprit est au-dessus en fait. Mais l'âme fait le pont fait l'intermédiaire entre le corps physique et l'esprit. L'esprit, c'est là où Dieu, nous allons démontrer ici, là où Dieu réside. Mais l'âme, c'est l'incarnation en fait de l'esprit. Comment je peux le dire? Ces voyages-là, comment je peux le dire? C'est le milieu en fait, c'est la médiane en fait entre le corps et l'esprit. Parlons maintenant de l'âme et l'esprit, c'est-à-dire l'âme se présente sous 5 noms, les 5 niveaux de l'âme. Je suis ici selon la Bible. Vous voyez, c'est très important. Nous avons Nefesh, Roua, Neshama, Raya et Yerida. Nefesh, Roua, Neshama, Raya et Yerida. Parce que c'est en hébreu. Parce qu'on ne peut pas parler du corps, de l'âme et de l'esprit selon la Bible sans pour autant faire référence à l'hébreu. C'est impossible. Parce que l'hébreu, quand on parle de l'hébreu, la Bible a été écrite en hébreu. C'est comme ça. Et en grec. Nous allons le voir. Ok. Donc nous avons Nefesh. Parce que quand nous parlons de l'âme, on parle de quoi en fait? Parce que l'âme a plusieurs fonctions, plusieurs fonctionnalités. Vous voyez, quand on parle de l'âme, corps, âme et esprit, c'est les français, mais on parle de quoi en fait? Nous allons le voir au travers Nefesh, Roua, Neshama, Raya et Yerida. Parce que l'âme est dans. Il faut savoir que l'âme est dans, sur, au travers, autour du corps. L'âme est partout en fait, parce que l'âme est plus grande que notre corps en fait. C'est pour ça qu'on parle même de l'aura. De l'aura en fait, c'est une expression de l'âme en fait. L'âme est partout. Il est en nous, il est hors de nous. En nous maintenant, l'âme ou bien l'esprit s'exprime au travers de nos cellules, au travers de notre ADN. Partout en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'âme ou bien l'esprit c'est dans le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est dans le cerveau qu'on trouve plusieurs taux de cellules. Vous voyez, comparativement à d'autres
partie de notre corps. C'est dans les cerveaux qu'on trouve plusieurs cellules. C'est pourquoi on dit que l'esprit, c'est dans les cerveaux, tout cela. Mais au-delà de ça, l'esprit ou bien l'âme, c'est au-delà même. C'est pour cela même que notre âme, il y a une partie qui est à nous et puis l'autre partie est hors de nous. C'est vraiment pas des soi supérieurs, qui est hors de nous en fait. Qu'on doit rejoindre, qu'on doit communiquer avec notre âme. Voyez, c'est ça même le but des prières. Sambila ko sambila, sambila salambi. Salambi, c'est allumer le feu en fait. Faire, monter en fait pour te rencontrer toi-même en fait. C'est pour ça que je dis que quand nous prions Dieu, en fait, nous prions nous-mêmes. Je peux choquer beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Parce que Dieu, c'est en nous, en fait. C'est ça même le but de la méditation. Quand nous méditons, nous cherchons à nous rencontrer nous-mêmes. Parce que c'est le corps physique qui nous empêche. Parce qu'en nous, donc nous sommes multidimensionnels. Nous sommes à plusieurs niveaux en même temps. Donc nous sommes partout en même temps, en fait. Vous voyez, c'est ça même le but comme je l'ai dit, des jeûnes, des prières, des méditations, tout ça. Le but, c'est quoi? Quand on dit je cherche Dieu, je cherche Dieu. En fait, on se cherche nous-mêmes parce que Dieu, c'est nous en fait, c'est en nous. Ce Dieu-là, il te connaît, c'est en nous. C'est l'expérience personnelle. C'est pour cela que les gens prient, les gens méditent, les gens pour se chercher eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que je cherche Dieu, mais en gros, nous cherchons nous-mêmes. Voilà. Parlons maintenant de Nefesh. De Nefesh, comme je l'ai dit, donc Nefesh est Roua, Nesha et Yerida. Voilà. Nefesh, qui est en fait en grec, Nefesh c'est en hébreu, en grec c'est psyché. Psyché, c'est pour ça que ça donne psychologie. Psyché, Nefesh, c'est, quand vous lisez dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, on dit, le sang, c'est l'âme. Donc l'âme de l'être humain, c'est dans le sang. On parle de Nefesh. Donc l'âme de tout être humain, c'est dans son sang, en fait. C'est Makila, le sang, en fait, c'est le Nefesh. Vous voyez, c'est le Nefesh, ou en grec, c'est le psyché. En latin, c'est l'anima. Anime, en fait. En français, c'est âme. En fait, Nefesh, c'est quoi? Ça procure les mouvements vitaux de l'homme animal. C'est la partie animale de l'être humain, en fait. Il est situé dans le sang. Le sang, c'est l'âme, c'est l'expression de l'âme, en fait. C'est Nefesh. Ou bien psyché en grec, ou bien anima en latin. Il disparaît à la mort. Quand nous mourons, il disparaît directement. Il représente l'être vivant qui respire et qui peut se reposer après un effort. Quand nous transpirons, quand nous sommes fatigués, c'est l'expression de notre sang, en fait. Parce que la sueur, c'est l'expression du sang, en fait. C'est les premiers niveaux de notre âme. Vous voyez. Donc, s'il s'agite jusqu'à perdre le souffle, sans prendre le repos, de récupérer, c'est la mort. C'est l'expression de nos fatigues, de nos sueurs, de nos larmes. C'est le sang, en fait. C'est le premier niveau de notre âme. C'est le plus bas niveau de notre âme, en fait. C'est la force sensationnelle. C'est la force sensationnelle, en fait. Donc, les Nefesh se manifestent dans le monde de l'action. De l'action, comme je transpire comme ça, comme je parle, comme je fais les efforts. C'est l'expression du sang, en fait, des larmes, c'est les Nefesh. Vous voyez, les psychés, c'est l'anime. J'anime, en fait. Vous voyez. Les niveaux élémentaires de l'âme, c'est le niveau élémentaire, le premier niveau élémentaire, le premier niveau de l'âme. Prisonnier du corps. Quand on dit que l'âme est dans le corps, en fait, c'est les tombeaux, on fait comme Platon dit que l'âme, le corps c'est le tombeau de l'âme. On parle de nefesh, de psyché. La psychologie, psyché, l'anima. Donc, elle ressent les mêmes besoins. Besoin de manger, besoin de faire l'amour, besoin de manger, besoin de courir, toutes ces choses-là, en fait. C'est l'expression du sang, en fait, du nefesh. Nefesh est conscient d'être prisonnier dans le corps animal en fait. Deuxième niveau de l'âme, c'est Roua. Quand on parle de Roua, Roua c'est le vent, mon pépé. En grec, c'est le pneuma. En grec, c'est le pneuma. C'est pour ça qu'en lingala, on dit que pema. Pema, sili, pema, pema. Ça vient du grec, c'est pneuma. Pneumatique, toutes ces choses-là. En latin, c'est spiritus. Spiritus, c'est l'esprit. Donc, quand on dit de Roua, c'est pour cela on parle de Roua à Kodesh, le Saint-Esprit. Je vais en parler bientôt là. En fait, Roua, c'est l'intelligence et la sensibilité des émotions. Elle se situe dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que tu as un cœur mauvais. On parle de Roua, en fait. C'est l'expression de la sensibilité des émotions, en fait, en nous. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit, donc Roua à Kodesh, qui est en fait la manifestation physique de Dieu qu'il communique avec l'homme dans son cœur, au travers de ses émotions.
ces expressions émotives, en fait. C'est la joie, la bonté, l'amour, la paix, tout ça, les fruits de l'esprit, en fait. Ça se manifeste là, au travers de nos émotions, en fait. C'est, quand on parle du Saint-Esprit, le Ruach Kodesh, c'est la manifestation physique de Dieu. Au travers de nos expressions, au travers de nos émotions, en fait, nos sentiments de bonté, de joie, de paix, toutes ces choses-là. Enfin, on dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu, il a un cœur bon, voilà, en fait, c'est ça, en fait, Ruach. C'est le deuxième niveau de l'âme. Ruach fait le lien entre les nefesh et les neshama. Neshama, c'est le troisième niveau, nous allons le voir. Il fait le pont entre les nefesh et les neshama. Le souffle, nos souffles, en fait, quand notre respiration, notre souffle, passe de la partie inférieure de la neshama à la partie supérieure de la nefesh, en fait. Ça fait le pont, en fait. Puis, pénètre que tout le corps, quand je vous ai dit que l'âme, à travers ces expressions, ces niveaux, est dans tout le corps, dans notre corps, sur le corps, voilà quoi. Voilà. Parce que nous sommes énergie, nous sommes esprit. Donc, la roua, ou bien le roua, est le moteur émotionnel de la nefesh, comme je vous l'ai dit. C'est l'expression de nos émotions, en fait. Source des émotions, des sentiments, en fait. C'est comme le roua, des émotions, pneuma, spiritus, esprit. Troisième niveau de l'âme, c'est le neshama. C'est ce dont je vous ai dit, comme Job dit qu'en réalité, un homme, c'est l'esprit. Quand Dieu a insoufflé dans le nez d'Adam, c'est Nishmat Raya, les vies, en fait, Neshama. Qui en grec, on dit, c'est Noé, en latin, c'est Spiraculum. C'est dans Genèse, chapitre 2, verset 7, dit. Donc, Dieu insufflant dans les nez, en fait, comme le dit dans le livre de Job, en réalité, un homme, c'est l'esprit, c'est la Neshama, qui est l'expression de la respiration, du souffle. C'est la dimension spirituelle, en fait. Nous tendons vers la spiritualité, vers la réelle dimension de ce qu'est l'homme, en fait. Vous voyez. Quatrième niveau, c'est Raya. Raya, en fait, elle englobe tous les sentiments et la réflexion intellectuelle, en fait. Ça regroupe, en fait, Nefesh, Ruach et Neshama, parce que nous montons, en fait. Ce sont les niveaux, le quatrième niveau, avant-dernier, selon la Bible, bien sûr. Raya, on peut les trouver dans Rayot, quand on dit que les quatre êtres vivants, pas des Rayot. Les vivants, en fait, les vivants. Voilà, les vivants, en fait. Les vies, les vivants. Nishmat Raya, je vous ai dit, c'est ici que l'homme entre en communication avec Dieu, la lumière. C'est pour cela que ça dit que adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'expression de Raya. Et puis, en dernier lieu, c'est Yerida. Là, c'est maintenant, tu entres dans l'unicité, en fait. Tu fais un. Tu te maries avec Dieu, tu fais un, en fait. C'est l'extension. Je peux dire même c'est le nirvana. Donc tu deviens un avec Dieu, tu deviens énergie. Donc tu n'as plus besoin de corps, donc tu disparais entre guillemets en fait. Mais que rien ne se perd. C'est le niveau Yerida, c'est le haut niveau en fait, c'est l'unicité. C'est le plus haut niveau de l'âme, c'est l'individualité de l'être humain. C'est-à-dire que c'est l'expression qui montre que chacun est unique à réaliser c'est à quoi il est appelé d'atteindre ce niveau-là. C'est un processus, en fait. C'est pour ça que nous sommes venus sur terre pour encenser, pour monter, en fait, pour retourner là où nous étions, en fait. C'est ça même le but des religions et de spiritualité, de gêner, de prier, de chercher Dieu, entre guillemets, or que nous cherchons nous-mêmes, notre esprit, en fait. Parce que Dieu réside dans notre esprit. Donc voilà, mes chers amis, de ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, à travers notre live d'aujourd'hui, qui est intitulé Qui est l'homme? Qui sommes-nous? Bien, qui sommes-nous? Corps, âme, esprit, selon la Bible. J'ai démontré qui est Dieu, comment connaître Dieu, comment comprendre Dieu. J'ai expliqué selon la Bible qu'est-ce que le corps, l'âme et l'esprit, en les liant, en les expliquant. Et puis, ce qui est intéressant, les 5 niveaux de notre âme, en fait. Parce que quand on parle de l'âme, on doit savoir de quelle âme, de quelle expression de l'âme on parle. Nous avons Nefesh, je vous ai expliqué, c'est psyche, c'est l'anima, notre expression corporelle, envie, les besoins, toutes ces choses-là. Ruach, nos expressions, Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, qui a fait la manifestation physique de Dieu au travers de nos émotions, nos sentiments, la bonté, la paix, la joie, toutes ces choses-là. Neshama, je vous ai expliqué en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Raya, je vous ai expliqué les vivants, voilà, parce que comment la vidéo va rester sur mon mur. Donc voilà, et puis Yerida, c'est les niveaux, c'est le summum en fait, c'est la sommité, l'unicité, le plus haut niveau de l'âme, c'est l'individualité, c'est là où chacun démontre son unicité en fait,
son caractère individuel, à réaliser ce à quoi il est appelé à vivre ici sur terre. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me suivre, hein, spécialement à ma soeur Mala de Yeshua, mon frère Béli Yunon, mon frère Dani Omba Pota et toutes les personnes qui ont consacré leur temps à suivre ma modeste personne et à ce partage de la connaissance, car c'est toujours très important de partager la connaissance, car nous tendons, nous sommes déjà presque à l'ère du verso, l'ère des connaissances. Nous devons comprendre les choses, c'est très important, car la connaissance doit augmenter. Vous voyez, car en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, c'est très important. Donc, ne nous lassons pas de nous chercher nous-mêmes, parce que c'est un processus. C'est pourquoi nous sommes venus ici sur terre pour cela, de comprendre qui nous sommes. C'est une étude, nous devons nous étudier nous-mêmes. C'est très important. Car c'est là, c'est de nous, en fait, nous forgeons nous-mêmes notre destin. Tout ce que nous pouvons vivre en bien et en mal, ça vient de nous. Consciemment ou bien inconsciemment. C'est pour ça que nous devons nous connaître, nous devons nous savoir, si je peux le dire ainsi, qui nous sommes réellement. C'est tout un processus de vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous allez vous souvenir qui vous êtes, et puis vous allez devenir libre. Qui dit liberté, dit responsabilité. Là, maintenant, nous devenons conscients de tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci, à nous revoir. La prochaine fois, si l'univers, si Dieu le permet. Donc, je vous souhaite un bon week-end, que la paix soit dans vos cœurs, que l'amour règne en nous. Merci, que Dieu nous fasse du bien. Merci, bye bye.